sa 13e édition, le OFTEA, Festival d'art vivant, propose une programmation des plus audacieuses. Du 24 mai au 2 juin, profitez des 10 jours de découverte en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir sur cette 13e édition, visitez le oftea.com. Dans le cadre du 35e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tiendra du 16 au 19 mai 2019, Choc.ca est fier de présenter le volet cinéma. Le samedi 18 et le dimanche 19, 2 programmes de courts-métrages expérimentaux liés à la musique d'avant-garde seront présentés. La 35e édition du FIMAV, c'est des concerts, installations sonores, arts visuels et bien sûr cinéma. Pour plus d'informations, visitez le fimav.qc.ca. Et si la vie, c'était plus que naître et mourir lentement? Si la vie, c'était une œuvre d'art qui transcende le temps, qui transforme les êtres? Et si cette œuvre se trouvait dans une salle près de chez vous? Présenté par Québecor, le festival Vue sur la Relève vous invite à découvrir les artistes émergents les plus prometteurs, dont nous, le collectif Grande Surface, du 6 au 18 mai prochain à Montréal. Billets au vuesurlarelève.com. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. What a day! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc. Bon matin tout le monde et bienvenue à Lindalo. Puis-je vous aider? Avec votre animatrice, Linda. Très excitée d'être ici. Bon matin Linda, bienvenue à Lindalo. Puis-je vous aider? Comment vas-tu Linda ce matin? Ça va bien mon cher Julien et toi? Ça va bien. Je vais mettre la caméra sur moi parce que... Ah oui, je suis pas parti le live Facebook encore. Ah bon. On va partir ça lentement. Ben pas de stress, hein? Ben il n'y a pas de stress pantoute. J'ai décidé aujourd'hui de marcher dans... de suivre les pas de 2 de mes idoles en termes de conseils de vie, qui sont Louise Deschâtelet et Manuel Urtubise. Oui. Et j'arbore pour ça de belles boucles d'oreilles ainsi qu'un coton ouaté, Julien, pour mixer leurs 2 looks. Alors je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir ce matin. Je pense aussi. Alors voilà, ce matin on a... Je peux pas maintenir ça tout le long là. Non, c'est comme Violette dans les soupers à Jeannette Bertrand. Non, parce que tu sais, tant qu'à oublier dans 5 minutes que j'ai un personnage... Aussi bien le casser tout de suite. Mais c'est ça, alors Linda Lo... Oui, Linda Lo, puis-je vous aider? C'est moi, Linda. Et ce matin, et, les lignes sont ouvertes au 514-987-3000 poste 1610. Je répète, 514-987-3000 poste 1610. Et là, spécifions un peu ce qui va se passer. Là. On n'est pas des psys, hein, Julien et moi. On est des psys, moi et Linda. On est là on fait du feel good ce matin. Des fois, on a des questions qu'on n'ose pas poser ou des sentiments qu'on voudrait partager, puis on va être là pour les écouter, puis répondre au mieux de notre connaissance et notre amour universel. Merci, Mathieu. Il est bien fin. Il m'apporte un café. Je suis pas là. Il est pas là. Bon, ben il est pas là. Alors, ça commence vraiment dans la souplesse et dans la fluidité. Alors absolument. Moi, je te suis, Julien. Ben c'est ça. Ben nous, comme j'ai dit, les lignes sont ouvertes. Alors on prend vos questions. On veut surprenez-nous. Soyez pas des hosties d'épais, s'il vous plaît. Pour une fois. Sinon, j'ai beaucoup de questions auditeurs. Fait qu'on a de quoi amplement meubler l'heure, je vous dirais. Et on a avec nous. Oui, moi c'est Kevin. Kevin, excuse-moi, Kevin. C'est avec 2 E. OK. Je suis un prisonnier. Oh. Je suis aussi un grand fan de Linda. Oh!
Qui ne l'est pas. Ouais. Ben, Là, merci, Moi, merci. je me suis inspiré de toi, Linda, pour aider le monde en dedans. Ah, Puis, attends, je ça, vais mettre la caméra sur toi. Ça, ben, ça. Ben voilà. Attends, je m'en occupe, je pense que j'ai compris. J'écoute votre show, en dedans. Ah, Puis, bravo. fait que c'est ça, j'aide le monde en dedans pas mal. Puis là, ça m'a permis d'avoir un droit de sortie, là, pour venir ici à l'émission. Parce Excellent. Que, tu sais, dans le fond, toi, tu m'as donné ma liberté dans ma prison intérieure. Ah. Dans la prison, quand j'étais dans la prison, de ma prison intérieure, toi, tu m'as donné la liberté de ma prison intérieure. Puis ça m'a donné la liberté dans ma prison extérieure. Wow, aussi Kevin. aujourd'hui. Mais Ça, pourquoi vous avez fait de la prison, Kevin? en fait, c'est un drôle d'adon parce que c'était la fête à Joe Ranger. Je pense que vous connaissez ok. Joe Oui, Ranger. oui, hein? oui, absolument. C'était sa fête hier. Moi, j'ai connu Joe quand je me suis fait pogner. Je volais des balles dans la piscine à balles à sa job au Zigzag Zoo à Vaudreuil. Ben oui. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis j'ai fait ça. Tu sais, ils m'ont pas mis en dedans pour ça. Là. Ben, C'est parce que je l'ai j'espère, fait Mané. souvent. Ouais. Ah, Puis ok, ok. Je revenais. C'est de la récidive. Là. Fait C'est de la qu'après, récidive au après niveau de la une balle de- ok. 10-12 de fois, ils m'ont décidé de me mettre en dedans pour me faire réfléchir. Mais puis ça a marché, tu sais. Ouais. À cette heure, j'aide le monde. Puis, Ah, je suis désolé, Kevin, c'est on a très déjà un inspirant, appel. Kevin. Merci. Kevin. Ben, c'est ça, C'est Kevin. Mais c'est Kevin. ça, Ça va être Linda. violent si tu te trompes dans son nom. Oh, qu'un appel! On vous écoute. Est-ce que Linda est là? Je suis oui, là. Linda est là, À qui elle- ai-je l'honneur? Ok, je suis obligé de dire mon nom. Non, absolument pas. Ok, bon, je vous explique, là, moi, je suis un homme avec quand même une grosse libido. Puis, Hey, moi mais aussi. tu sais, pardon? Moi aussi. Julien qui met son grain de sel. là. Oui. Sa graine de sel. Ouais, voilà. Mais tu sais, une libido, là, veut dire, je suis pas un pervers, je suis pas un déviant, je suis toujours avec du monde consentant, là, pis je suis correct, là. Mais j'ai vraiment toujours le sexe en tête. OK. Puis un matin, j'ai fini le pot de confiture. D'accord. Dans quel sens J'ai vous avez fini? décidé de le mettre dans les fesses. OK. Bon. Est-ce qu'il s'est créé un espèce de vacuum d'air? C'est pour ça que vous nous appelez, monsieur? Il a pété, Linda, Gaulis. OK. Je fais quoi, moi, là? Ben, je pense que c'est un cas d'urgence, mon cher. Là, ça a l'air d'un problème physique. Je pense qu'au niveau, je peux pas faire de diagnostic parce que je suis pas psychiatre, mais je pense qu'au niveau, si vous avez une dépendance sexuelle, elle est pas de niveau élevé. Si vous me dites que vous commettez pas de crime et vous faites pas, là, vous impliquez pas des personnes de manière Laisse non faire le crime, consentante. comment j'enlève cette vitre-là, moi, mais, là? c'est parce que nous autres en dedans on vit souvent des affaires de même, mais Oui. c'est dans Ah, la règle ben de oui, ça base va, là, tu mets pas des affaires en vitre. Tu mets des affaires molles puis tu les mets dans quelque chose de glissant. C'est juste ça la règle. Il y a deux règles, mou et glissant. Mou et glissant. Là ça, la vitre c'est un peu glissant, mais c'est pas Ouais. mou. Mais mou et glissant. OK, non, j'irai pas Mais là-dedans. là, je fais comment pour ben me là, rendre à vous- l'hôpital? Je peux pas m'asseoir. Ben, vous appelez l'ambulance Prenez l'autobus. ou l'autobus ou... Non, mais il peut pas s'asseoir. Ben, mais debout dans l'autobus, on peut se Il y a tenir. des barreaux. Voyons, c'est moi qui est en dedans, c'est toi qui sais pas c'est quoi un Je autobus. suis désolée Ben, de rire. C'est vraiment pas... C'est mal parti au niveau de la personne ressource, là, si je ris, monsieur, mais... comment je vous dirais ça? Rendez-vous à l'urgence. Rendez-vous à l'urgence. Comme Ok. genre là, maintenant. Merci, Linda, vous Ben, m'avez beaucoup aidé. Ben, y a rien là. Je suis là pour ça. OK. Mais- C'est la confiture ou du sang, ça, Gaulis? Me disait J'ai ça, cette question-là. s'il peut pas s'asseoir, il pourrait y aller en Segway aussi. Ça En existe encore Segway, ces affaires-là? j'espère que non, mais malheureusement, je pense que oui. Ah, ok. Ouais. Ben oui, voilà. Alors, ben, merci beaucoup, l'appel anonyme. Merci à l'appel Voilà. anonyme. Ah, tandis qu'on est sur le sujet, j'avais une anecdote. Moi, quand tu rentres en dedans, ils te font une fouille à nu, hein. Puis moi, il y avait des gars qui m'avaient dit parce que là-dedans, la valeur, le bien de la valeur, c'est. Ah, c'est- excusez-moi. On Ben dit ouais. un autre appel, Kevin, Seigneur. on a- Kevin, Je faisais ça désolé. tantôt, mais c'était une histoire de cigarette, c'est Ok. bien le fun. Linda vous écoute, machin. Oui, allô? Oui, allô? 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 Oui? Oui, c'est le chaudron à Julien. Oh, peut-être. Le quoi? C'est mon chaudron. Le chaudron de Julien. Bonjour, le chaudron de Julien. Salut. Je suis tanné d'être tout le temps caché. J'aimerais ça qu'on me sorte des fois, qu'on me fasse défiler sur la rue. Est-ce que vous êtes caché parce qu'on vous a calciné une fois par hasard? Ça, je peux pas vous répondre. Non. J'ai pas d'avocat avec moi. Ah, d'accord. Ben, dans le cas que ça serait peut-être ça, là, je vous conseille de vous remplir d'eau avec beaucoup de vinaigre, de vous faire bouillir. Ça va Ah, enlever le oui. calciné. OK?
Et puis déjà, vous allez être propre, peut-être plus attrayant pour un Julien qui déjà n'est pas porté à vous utiliser. Ben, je l'utilise, mais dans l'intimité. Dans l'intimité, d'accord. Oui. Là, je veux pas qu'on aille dans le mou et glissant, Kevin. On n'ira pas là. Je pense qu'on est ailleurs. Je pense qu'on est au niveau... J'aime bien ça, moi, quand c'est glissant. Merci. Je pense qu'on est au niveau de l'autonomie culinaire en termes de se faire des repas, mais moi j'ai confiance en mon Julien. Puis faites juste être prêt, dispo quand il va vouloir vous utiliser. Soyez dans l'amour tout simplement. Ben, moi, j'aime bien ça quand il me caresse. Moi c'est ça, j'ai une question. Y a-tu... Tu sais, c'est parce que Julien, il se sert de ce qu'il y a dans son chaudron, mais il se sert-tu de son chaudron pour avoir des expériences? Ben là, je dirais que depuis 2012, plus tant proprio de se servir de son chaudron. J'espère que ça va revenir un jour. C'est un magnifique mouvement, mais je pense qu'on peut se garder au niveau de la bouffe, là. Ah, ok, d'accord. Oui. C'est ça que, oui, je vois Non, le mouille glissant. de... On est allé une fois dans le mouille glissant. Je pense qu'on peut passer un autre 50 minutes sans y aller. Est-ce qu'on va être obligé d'y retourner? J'ai l'impression. Ben, merci beaucoup, le chaudron de Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Ouais, mais c'est ce que je disais tantôt, c'est ça, c'est qu'en dedans, moi, c'est une anecdote qui m'avait bien fait réfléchir dans le temps. C'est que, tu sais qu'il faut que tu rentres des cigarettes en prison, tu sais, c'est ça la valeur, ça a de la valeur, tu peux faire après ça plein d'affaires, tu peux échanger. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font une fouille à nu, tu sais, puis je vais juste finir mon anecdote, ok, ça va prendre 2 secondes. C'est parce qu'ils font une fouille à nu dans une petite pièce, une petite salle de bain, tu sais, puis là, ben les gars, eux autres, ils ont toujours pris l'habitude de se rentrer ça, tu sais, ben comme ça, avec un saran wrap ou un ziploc ou un condom, tu sais. Puis là, ils s'en rentrent, puis comme ça, des fois ça marche, tu sais, tu te pognes pas. Mais moi, tu sais, j'étais arrivé là, puis j'ai fait, il doit y avoir une autre façon. Fait qu'au lieu de me mettre ça dans un condom, j'ai gardé le paquet complet intact. Quand j'étais arrivé dans une petite pièce, il y avait comme un petit lavabo, tu sais. Puis eux autres, quand ils m'ont demandé de me changer, je savais qu'ils se retournaient de dos pendant que tu te déshabilles. Fait que j'ai juste mis le paquet, moi, dans le lavabo, tu sais. Après, ils m'ont fouillé, puis quand je me suis rhabillé, je l'ai repris, je l'ai remis dans mes poches, tu sais. J'espère qu'ils ont mis ça dans une téneur, c'est une bonne intrigue. Ben, tu sais, ça prouve que c'est pas parce qu'il y a une solution évidente qui marche, que tout le monde utilise, que ça vaut pas la peine d'essayer d'en trouver un autre. Surtout, tu sais, si ça t'empêche de te rentrer des affaires d'un fesse. C'est vrai. Ah, Seigneur. Bon, à date, je suis content qu'on soit sur le même niveau à date. Alors, voilà. On en parlait, c'est sur le sujet. Oui, c'est sur le sujet, évidemment. Lindalo, puis-je vous aider? Oui, c'est à moi? Oui. Oui, est-ce que je parle à Linda? Absolument, bonjour. Bonjour Linda, écoute, moi je suis un ancien toxicomane itinérant, puis c'est la première année que je dois faire un rapport d'impôt. OK. J'ai su que c'est à la fin du mois d'avril qu'il faut déposer ça, mais je voudrais savoir, si on le fait pas dans le délai, là, c'est une obligation du type on va en prison ou c'est une obligation du type on met un condom sur une première date? C'est un troisième type d'obligation au sens où vous allez payer des pénalités. Éventuellement, vous allez payer des pénalités de retard. Je vous conseille de les faire. C'est sûr que il y a des gens qui sont en retard de 2-3 ans. Il y a plein de choses qui arrivent dans la vie, hein. Il y a des gens que c'est par révolte, il y a des gens que c'est à cause des conditions de vie qui leur ont pas permis de faire leur rapport. Mais généralement, quand ça concerne l'argent, la pénalité est souvent monétaire. Donc, attendez-vous à payer là un supplément que vous pourrez pas dépenser sur des condoms, malheureusement. Donc, peut-être trouver une méthode alternative là, de protection. Okay, est-ce que ça répond à votre question? Oui, mais oui, c'est bon. Merci, Linda. Ben, mon Dieu, il n'y a rien là, mon cher. Merci beaucoup. Voilà. Ben, des condoms gratuits, il y a ça dans le village, hein, tu vois. Absolument. Il y a plein de ressources pour aider à faire des cliniques d'impôts. Il y a moyen d'en avoir. Je parlais, oui, il y a des condoms gratuits. Il y a des cliniques d'impôts gratuites. Bon, qui ne payent pas pour des condoms. Non, évidemment. Sinon, j'ai des questions d'auditeurs, alors, qui ont écrit sur Facebook. J'imagine trop intimidé par ta voix. François Parent demande, j'aime de plus... Ah bon, OK. Ben voyons, on est donc bien gâtés, que c'est ça? Lindalo, puis-je vous aider? Oui, allô, mon nom c'est Anonyme pour l'instant. Bonjour Anonyme. Anne? Ben pour juste faciliter les choses, je m'appelle Xavier. Bonjour Xavier. Oui, j'appelle parce que j'ai un problème d'alcool. Je suis dépendant à la bière sans alcool, puis je sais pas quoi faire pour arrêter. C'est sûr que bon, la bonne nouvelle, c'est que le fait que ça soit sans alcool va réduire certaines conséquences, hein, dont évidemment les problèmes au niveau du foie, puis l'aspect dépresseur, hein, de l'alcool, puisque l'alcool est pas là. Posez-vous si vous avez la volonté d'arrêter. Je crois que vous m'appelez parce que vous êtes un peu animé par cette volonté-là, Xavier?
Non, parce que je sais juste plus quoi boire, c'est juste ça. Ah! C'est le goût que vous aimez dans la bière sans alcool? Non, les bulles. Les bulles. Bon, ben dans ce cas-là, ben il y a le Perrier. Maintenant, il y a plein de saveurs de Perrier. Hein. Si vraiment c'est la bulle que vous recherchez, vous pouvez essayer à ce niveau-là. Mais sachez là que le fait qu'il n'y ait pas d'alcool dans votre bière enlève beaucoup de conséquences négatives. Là, même si ça s'appelle aussi de la bière, craignez pas là de manquer le travail le lendemain parce que vous avez trop bu de bière sans alcool. Mais si vraiment vous vous sentez mal, vous sentez que vous en buvez trop à votre goût, parce que c'est ça l'important, hein, c'est votre perception des choses. Ben, je vous conseille d'essayer peut-être les saveurs de... Il y a aussi l'espèce de drink de hipster, la Croix. Ça, c'est très hipster. Ça, c'est une espèce d'eau pétillante de fraîchier. Mais honnêtement, c'est très bon. Essayez ça. Nous autres en dedans, ils achetaient juste le jus d'orange une fois par saison. Fait qu'à la fin du 3 mois, ils commençaient à avoir un petit peu d'alcool dedans. Ben, je sais pas si c'est de l'alcool, là. C'est pour ça que je veux pas causer problème au monsieur, là. Mais ça pétillait, tu sais. Ça, je le sais que ça pétillait. Fait que, tu sais, c'est ça qu'ils cherchent. C'est un truc. Mais j'avoue que ça pourrait peut-être relancer son alcoolisme. Je veux pas faire de trouble, là. Bon. Ben, Kevin, merci. Moi, je vais aider, là. Ben oui, je sais bien. On est là pour ça. Ben, je pense que ça vous a aidé. J'espère que ça vous aide un petit peu. Ben, ouais, mais je mettais de la vodka pour compenser dans ma bière. Ouais. Ah, ok, je comprends. Ok, je comprends ce qui se passe. Écoutez, ben, il y a plein de solutions si vous avez la volonté là, de réduire ou d'arrêter cette bière à la vodka. Avez-vous pensé essayer à faire du mouvement, Xavier? Ben, j'ai pensé faire du kombucha, mais ça contient des champignons. Mais du kombucha, c'est bon pour la santé. C'est sûr que il y a beaucoup de sucre là-dedans, mais c'est un champignon qui est très bon au niveau de la culture bactérienne, de l'équilibre pour votre corps. Donc, vous pouvez explorer la kombucha et pas de vodka. Vous mettez pas de vodka dedans. Mais okay? James, la kombucha. Merci beaucoup, Xavier. Ben merci, Xavier. Merci. J'espère que ça vous a aidé. Au revoir. Ça fait penser que t'avais fait... Ben, il y a l'air mieux, là. Moi qui pensais que j'aurais des... Moi, je pensais vraiment que les questions, ça serait... Puis je suis agréablement surprise que les gens me fassent confiance avec des questions comme ça. Je pensais que ça serait genre... je devrais-tu dire que je tripe dessus, tu sais, des affaires de même. C'est plus deep. Ouais, mais qui est aussi un domaine absolument magnifique. Là. Tous les domaines de questions sont magnifiques. Ah, il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de mauvaise question. T'avais parlé du mois sans alcool puis de comment socialiser. J'ai peut-être ça son problème. Lui, peut-être qu'il a de la misère à socialiser quand il est à jeun, tu sais. Lindalo, puis-je vous aider? C'est en ligne, là. Diane? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, Linda, es-tu là? Oui. Je suis en train de parler, Diane. Veux-tu attendre 2 secondes? Oui, allô, Diane? Linda? Oui. Oui. Moi puis ma femme, Diane, on s'en va dans le Maine. OK. On voulait savoir si tu avais des belles places à nous conseiller. Ben, je suis allée à Portland récemment, dans le Maine. Ben, Diane, tu parles en même temps, j'entends rien, moi. Est-ce que c'est pour rétablir un peu une communication saine avec Diane que vous voulez faire un petit voyage très bien ensemble? avec Diane. OK. J'étais pas du tout dans j'étais dans la suggestion, hein. J'étais pas en train de rien... Pas de trouble, boss. Je faisais aucune accusation, là. Pas de trouble. Ben, écoutez, oui, non, le Diane, Maine... là, je les trouve pas si je les mets là, il y a une raison. Bon, c'est ça. Ben... Occupe-toi de tes affaires, de m'occuper des miennes. Oui, excuse-moi. Fatigante. Je suis un peu mal à l'aise, mais je suis forcée de constater qu'on se parle souvent comme ça, hein, les vieux couples. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes avec Diane. 2 semaines. OK. C'est super. Ben bon, mon Dieu. Ben écoutez, vous êtes rencontrés où? Ouais, mais je la connais. Attendez. J'ai l'air fou, mais je la connais parce que c'était la femme à mon frère. OK. Ben, écoutez, ça peut être rafraîchissant d'aller dans le Maine. Diane, la fille a à terre. Oh, oui? Parce que maintenant, attendez, là, je vais me mettre des bobettes, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Les voisins se plaignent. Bon! Du coup, dans le Maine, là. Êtes-vous dehors? Ah non, mais je suis devant la bay window. Ah! Et là, c'est la vente des garages, là. Vous faites une vente de garage chez vous puis vous vous promenez tout nu devant la bay window? C'est super! Ah oui, bon. Ça marche. Laisse ça à terre, j'ai dit. Je vais ramasser tantôt. Là, je vais ramasser le tas du chien. Pas mon chien, ça. C'est le chien de mon frère. Bon. Oui. Je sais pas où me mettre en ce moment. Je suis pas à l'aise. Fait que Portland.
Oui. Ben oui, moi je l'ai fait. Ça se fait bien en voiture. Vous pouvez revenir par Burlington, passer par Burlington, voir le lac Champlain sur votre retour. C'est un super beau road trip. Il y a un Hooters à Burlington aussi, si vous voulez. Oui. Merci, Bon, Kevin. on va le manger là. Ils ont-tu du homard? À Portland, ils ont du homard. Ils ont aussi, ils ont des espèces de lobster Du homard, rolls qui sont des sandwichs au homard. C'est bon. Ça finit plus d'être bon. Ah bon, all right, boss. Merci beaucoup. Merci, capitaine. Faites attention à Diane. Oui, ben oui. Ben ouais, mais on s'aime. OK. OK, au revoir. Voilà. Là, Une petite question écrite, hein? On en avait une couple. On en a plusieurs. J'ai pas le temps d'en poser une seule, en fait. Allons-y. Alors, Jean Charbonneau demande, crois-tu que les gens morts peuvent nous passer des messages? C'est plutôt les endeuillés qui en cherchent partout et qui s'y en imaginent. C'est des croyances, ça. Hein? Je les lis tout croche, là, mais vous comprenez. Faut respecter les croyances. Oui, je pense que un processus de deuil, c'est très c'est une bonne question. Un processus de deuil, c'est très personnel. Pour en avoir vécu un dans ma vie assez majeur, je l'ai pas vécu du tout de la même manière qu'une personne proche de moi l'a vécu. L'autre personne a entendu des signes, la radio qui griche et tout. Ça sera pas bien long, cher Appler. Je vais te prendre, mais je vais te laisser finir. Je pense que la clé là-dedans, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien. Acceptez, validez ce que vous ressentez. S'il y a des signes, tant mieux. S'il y en a pas, puis que ça vous va. Si vous voyez un papillon, puis vous pensez que c'est la personne, ou si au contraire, vous donnez une pichenote parce que c'est une chenille. Vivez ce que vous avez à vivre. Il n'y a pas de mauvaise façon de vivre un deuil. Alors, est-ce que c'est des signes? Je pense qu'on le saura jamais vraiment. Mais si vous constatez que quelqu'un autour de vous voit des signes, va avoir un médium, une voyante, n'importe quoi, laissez-la vivre son processus, puis soyez dans le respect de votre processus à vous qui implique peut-être pas d'avoir des signes. Comme le dit Joël Martel, on chicane des affaires qu'on sait pas. Exactement. Il y avait dans la série oui, attends une minute. On finit notre affaire. C'est de la radio. C'est de la radio aussi. Kevin, juste pas vous mettre en danger de retourner en dedans. Excusez. Non, mais c'est juste en permission, je retourne après. Là. Mais non, c'est que dans la série de Haunting of Hill House, là, je sais pas si vous avez vu ça. Nous autres, on a Netflix. On a Netflix en dedans. C'est bon, c'est une affaire de fantômes puis tout. Puis le bonhomme là-dedans, tu sais, tu penses qu'il voit des fantômes de son ex-femme puis tout. Puis un moment donné, il te le dit. Il dit non. Dis-moi, je l'entends parce que je veux y parler, tu sais. C'est pas là, tu penses que c'est un fantôme parce que c'est une série de fantômes, mais lui, dans sa tête, le bonhomme, c'est juste parce que ça le réconforte de penser à sa femme, tu sais. Voilà. Fait que c'est ça. Puis le bonhomme, lui, ça y fait du bien, tu sais. Voilà. Toi, tu crois pas à ça te fait pas de bien. Pas grave. Fait qu'un pas le monsieur avec ça. Les fantômes n'existent pas. Lindalo, puis-je vous aider? Lindalo, puis-je vous aider? Oui, bonjour, Linda. Ça va bien? Ça va bien, vous? À qui ai-je l'honneur? En fait, moi, mon nom, c'est Alexis. T'sais. Bonjour, Alexis. Puis, l'autre jour, c'était, tu sais, Linda, j'ai beaucoup de misère avec ma personne. J'ai beaucoup de misère à savoir où est-ce que je devrais me diriger dans la vie, puis qu'est-ce que je devrais faire. Puis l'autre jour, c'était la journée contre l'homophobie. Ouais. Tu sais. Puis, je me demandais, tu sais, parce que quand je regarde, hier, effectivement. Un autre jour. Puis merci Kevin. Puis l'autre jour, je regardais ça, puis je regardais le monde, puis je me disais, est-ce que je devrais être homosexuel ou, tu sais, parce que quand je regardais ça, ça me reposait en question. Parce que je regardais ma blonde, là, je me disais, Chris, je sais pas, là, je me sens plus bien dans notre relation, là, quand je pense à l'homosexualité. Surtout quand je regardais son frère l'autre jour, je me disais que, tu sais, je me verrais bien avec lui, là. Vous savez, mon cher Alexis, pas pour tout le monde, pour certaines personnes, la sexualité, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose de fluide qui peut changer toute la vie. Je pense que si vous vous laissez la liberté, vous vous donnez le droit de vous poser déjà ces questions-là, puis je pense que vous êtes dans ce cheminement-là, allez voir où ça vous mène au niveau de votre ressenti. Tu sais, des fois, on passe notre vie à chercher notre X, à se dire, je suis sur mon X, je suis... Puis au niveau de l'attirance envers d'autres personnes, on peut pas les empêcher, ces sentiments-là. Fait que soyez
accueillez-les, tout simplement. Je pense que c'est la première étape que vous faites déjà. Puis pas dans l'angoisse de, tu sais, c'est sûr que là, on se projette. On se dit, bon, là, si je fais ce changement-là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, je vais-tu perdre l'autre personne que j'aime quand même dans ma vie? Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Ça va-tu être l'apocalypse? L'affaire, c'est qu'on le sait pas. Puis l'affaire, c'est que tout peut entraîner un mélange de négatif puis de positif. On le sait juste pas. Fait que je pense que votre premier travail, c'est par rapport à vous-même, juste accueillir ces sentiments-là, de les analyser, de les analyser en vous-même, de faire OK, quelles questions je me pose par rapport à ça, puis juste de vous accueillir là-dedans. C'est une affaire de oser. Moi, Alexis, il y avait un gars en dedans, il s'appelait Ticu Baudouin. C'était un petit gars, un petit bonhomme, un petit bout de cul d'à peu près 4 pieds. Là. Il était pas 4 pieds 11, là, pas plus. Là. Il faisait pas 5 pieds, en tout cas. Ah, ça, un gars de Victoriaville, il dit quoi? Ouais, non, c'est Ticu Baudouin de Victo. Tu connais-tu Ticu? Ben oui. Bon, ben c'est ça. Oui, on avait un garage ensemble. Ben voyons. Ben non, t'es pas le gars du garage. Ben tu vas d'abord, si ça va te parler. C'est le petit cul là, tu sais, il y a une face weird là, comme s'il était toujours en train de croquer dans un citron. Ouais. Il y a genre un trou d'en face. Ouais, ben c'est ça. On sait pas c'est quoi. Il se grattait tout le temps à la joue. Un moment donné, il est arrivé un matin, il était capable de passer son doigt dans la joue. Seigneur. Mais en tout cas, ce gars-là, ben tu sais, quand il est arrivé en dedans, il l'avait shaké un peu. Il était toujours dans son coin, il était toujours super gêné, il avait pas beaucoup d'amis, tu sais. Puis moi, il savait que moi j'aidais le monde, il en avait entendu parler. T'sais. Fait que moi j'ai dit que l'humour c'était une bonne façon de te faire remarquer pour briser la glace, t'sais. Fait mais lui il était gêné, t'sais, il osait pas, maintenant il a osé, t'sais. Fait que là il s'était découpé comme un petit G-string dans un t-shirt, il s'était fait un petit G-string à la maison, t'sais. Puis quand il y a un nouveau qui arrivait, lui Ticu Baudouin il faisait semblant de se tromper de cellule, puis là il allait se coucher pendant que le monde dormait, puis il allait se les pogner en cuillère un peu, puis là quand le monde se réveillait, il faisait semblant qu'il savait pas qu'il était où, t'sais, puis il s'en allait. C'était bon, la même affaire. C'est ça. Même affaire. Ben, c'est ça. Au garage, quand j'allais prendre mon break, là, c'était mon 15 minutes, là, il venait me rejoindre, là, il se collait. Ça doit être pour ça, si je commence à... depuis longtemps, je pense que c'est pour ça, Linda, je pense que je commence à avoir des changements d'orientation. Moi, je vais peut-être juste faire un petit travail de faire... Oui, je respecte vraiment ce que vous êtes en train de raconter, mais je vais faire une petite déviation au niveau des croyances qui sont peut-être à ce niveau-là. Premièrement, il faisait peut-être pas ça avec votre consentement. Attention, hein? Il prenait bien du crack, faut dire. Puis, non, ça c'est pas quelque chose qui techniquement influence vraiment l'orientation sexuelle, là. Peut-être ça vous a fait découvrir quelque chose qui était déjà en vous, là, mais c'est un terrain un peu glissant, là, les gars, que vous êtes en train d'explorer. Puis le trou d'en face, c'est peut-être la bactérie mangeuse de chair. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup... le terrain est très glissant. Moi, il y a une affaire que je sais, Linda, c'est que cette semaine, c'était la fête à Ticu Baudouin. Tout le monde était là. Bon. Merci beaucoup. Merci mon cher. J'espère que ça vous a aidé un peu. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Génial. Vous faites, Linda. Hey. Toi aussi, Julien. Merci. Puis là, t'essaieras de faire que ton chaudron il puisse avoir sa parade en public. Tu sais, il l'a parlé tantôt. Oui, mon chaudron parlait tantôt, effectivement. Mais merci beaucoup, au revoir. Ça serait une bonne affaire. Il mérite, hein, avec tout ce que tu lui fais subir. Hein, non, pas beau, chaudron. À l'intérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Alors, voilà. Allez, Alexis, on s'en va au garage. Oui, ou alors c'est ça. Question écrite. Dirais à Victor. Ben j'essaie d'en lire, mais j'ai juste pas le temps. Alors voyons voir. Là, j'essaie de faire un petit tri. J'ai fait un tri, mais finalement. Tri, ça c'était le gars de la palourde royale. Alors Hugo Soucy demande comment faire comprendre à Nicolas que ses chroniques sont trop longues sans le décourager d'en écrire des nouvelles. Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour les chroniques de Nicolas. Je trouve qu'il subit beaucoup de préjudices. Ça c'est nouvelle, là. Ben c'est ça doit être la fraîcheur, la nouveauté, mais on fait tous des chroniques pas mal longues, hein. Souvent on s'en rend pas compte là, puis on parle très longtemps. Donc c'est pas moi qui va se charger de lui dire ça. Mais je respecte votre point de vue, je l'entends. Bonjour. Lindalo, puis-je vous aider? Oui, bonjour. La vie ou la mort? Ce matin, je choisis la mort. Vous êtes où, là, monsieur?
On en a perdu un. Ça me fait penser à quelque chose que je voulais dire. C'est un peu élevé, ça. Là. C'est un peu élevé. Là, là, la ligne d'entraide suicide, on peut-tu trouver Kevin? Pouvez-vous me trouver le numéro? Oui. Si quelqu'un vous parle de pensée suicidaire, vous lui donnez ce numéro-là. Bon, forcez-vous, et là. eux, ils sont formés à poser les questions de base, à voir s'il y a une urgence, à évaluer l'urgence suicidaire, à savoir si, selon les questions, le fameux quand, quoi, où, comment, à savoir s'il y a une urgence dans les 48 heures. Il y avait comme un bruit de trafic. Je sais pas s'il a sauté du pont, là, monsieur. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais si quelqu'un le voit. Ah, Seigneur. Bon, on va présumer que c'est quelqu'un qui joue la comédie comme tous les appels depuis le début. On est vraiment dans l'espoir de oui, ça. Oui, c'est ça, évidemment. Fait que j'ai le numéro, là. C'est le numéro du garage Baudouin. Non, OK. Non, on continue. Là, je suis tannée d'entendre parler de ça. Oh, okay. Ben oui, voilà. Alors, Murphy Cooper. Sinon, c'est 1-866 appel. Bon, je voilà. m'en souviens. Alors, Murphy Cooper demande, t'es-tu connu? Murphy, je n'oserais même pas imaginer atteindre ton niveau de notoriété pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que t'es une magnifique personne, Murphy. Mais non, je suis pas connue. Je profite encore d'un grand anonymat qui me permet d'être dégueulasse à l'épicerie. T'étais dans les nanas acoustiques. J'étais dans les nanas acoustiques, oui. Donc, j'étais allé à Télé-Québec. On est allé à Télé-Québec, à Radio-Canada. On a sacré à Radio-Canada. C'était une grosse affaire. Et puis après, je suis retombée dans l'oubli. Puis c'est un espèce de sentiment d'abandon du milieu qui me suit encore, pour lequel j'ai eu beaucoup de peine, mais on rentrera pas là-dedans. Ben, fais pas comme le gars qui vient d'appeler, là. Non, je serai pas comme le gars qui vient d'appeler parce que. Ah, t'as vu la mort, je faisais la mort. Non, mais je m'entoure de plein de facteurs de protection comme mes merveilleux amis de l'émission Des Si et des Raies. Ben voilà, qui reviendra la semaine prochaine. Linda Lowe, puis-je vous aider, pardon? Oui, salut, c'est moi le gars qui avait le pot maçon pris dans les fesses. Oui. Oui. Hey, je voudrais juste dire qu'ils ont fait une super belle job. Ils ont tout ramassé ça. Il y avait un petit aspirateur d'auto, là. Puis, écoutez, puis c'est pas tout. Ils m'ont premièrement, ils m'ont amélioré les fesses. Vraiment, elles sont plus douces que jamais. Et j'en ai profité pour rencontrer une femme qui travaille là-bas. OK. Et on est tombé en amour. Et on s'en va s'installer à Paris. Ben voyons! C'est si j'avais pas appelé ici, ça aurait jamais arrivé. Ben, jamais, Linda. Si vous étiez rien D'ailleurs, ma femme est enceinte. Ben voyons, c'est un plaisir d'entendre tout ça. Que des belles nouvelles. Okay. On va l'appeler Linda. Wow. Hey, merci, Linda. Et à te revoir. C'est quoi votre nom de famille? Ah bon. Je veux savoir c'est quoi le nom complet de l'enfant. C'est une très bonne nouvelle. Alors, Samuel Jolivet, demande, Linda, est-ce que le phénomène des Instababes et autres du genre font reculer ou font partie du féminisme? C'est une énorme question en ce moment. Il y avait la chanteuse, la rappeuse, comment qu'elle s'appelle là, Cardi B là, qui était sous la loupe à ce niveau-là. Beyoncé sous la loupe depuis longtemps à ce niveau-là. Je sais pas trop comment m'exprimer par rapport à ça. Je pense que si vraiment c'est un choix conscient de projeter tel type d'image, oui, ça fait partie du féminisme, mais on est tellement teinté par notre environnement, tu sais. Est-ce que c'est... Tu sais, des fois, je me demande, OK, c'est le matin, puis je m'arrange, puis je me dis, c'est-tu complètement mon choix? Je le fais-tu vraiment complètement pour moi? Tu sais, faut pas oublier qu'on est aussi le produit de notre environnement. Les filles vivent une plus grande pression que les hommes là-dessus. Là. Absolument. Non, moi, je peux arriver, je peux avoir l'air d'un esti d'épais, puis c'est drôle, puis on s'en fout, puis les filles, il faut toujours qu'elles soient belles, qu'elles soient bien mises. Surtout sur Instagram, tu sais, moi, je suis en pause d'Instagram en ce moment depuis un peu plus qu'un mois. Puis je me rends compte qu'il n'y a pas une photo que je mets là-dessus qui est pas filtrée, qui est pas c'est la 3e pause là parce que j'en ai testé plusieurs, tu sais. Puis c'est très c'est très pesant. Je trouve ça un peu triste, puis surtout que tu sais, c'est normal que dans les Instababes, je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes là-dedans. Là. Je connais pas trop le phénomène. C'est normal pour des ados de vouloir se conformer à un certain type d'image. Ça fait partie de l'adolescence, de se conformer à tel ou tel groupe. Mais que ça soit à échelle de masse Entrer dans le moule. Entrer dans le moule. Cette espèce de paradoxe de je me rebelle, mais je suis dans un très gros moule avec mes amis.
ça fait partie de l'adolescence. Mais maintenant que ça soit diffusé à très grande échelle, je sais pas quelles vont être les conséquences de ça. Puis je suis heureuse de faire partie de la dernière génération qui a pas été frappée par ça. Hein. Nous, quand l'Internet est arrivé, puis vraiment le 2.0, on commençait l'âge adulte, ça allait pas vite, tu sais. Fait qu'on a grandi un peu à l'abri de ça. Est-ce que je suis inquiète pour l'avenir? Oui. Pour en revenir au féminisme, le féminisme étant d'abord l'égalité, hein, homme-femme, c'est ça le féminisme. C'est sûr que s'il y a la notion de choix, de choix de son image, ben oui, c'est du féminisme. OK, alors, ça, une fille un peu se chixer sans remords. Les autres, en dedans, c'est tellement un gros sujet. Les autres, un moment donné, la mode en dedans, c'était de se découper le chandail juste pour montrer ta bédaine, tu sais, ça a été un petit buzz pendant un été de temps. Okay. Puis, tu sais, moi, j'ai pas nécessairement, là, le SPAC, comme on dit, là, tu sais, fait que je savais pas, tu sais, trop comment réagir, puis cet été-là, ça a donné, à cause de ça, puis sans m'en rendre compte, là, je suis resté en dedans tout l'été. Je suis pas sorti dehors de tout cet été-là parce que j'étais trop gêné. Parce que quand tu l'avais pas, le découpage, les gens ils savaient c'est parce que t'avais une bédane, tu sais. Ah, c'est très étant quelqu'un qui a un petit j'ai un petit surpoids moi dans la vie, mon IMC n'est pas parfait. Ben, allons. Mais j'ai un petit surpoids, mais là j'espère que le prochain grand combat est la diversité de l'image corporelle. Là je pense qu'on est rendu là. Ben, j'espère qu'il va y avoir dans Passe-Partout de marionnette qu'il y a une diversité corporelle. Ouais. Voilà. Lindalo, puis-je vous aider? Ouais, je trouve que moi je m'appelle Philippe Lavallée, puis je trouve que vous l'avez pas pantoute là, la radio là. Moi je connais ça plus que vous là. OK. Ben il y a pas de problème. Moi je suis tellement mieux que tout le monde, tu sais. Hey, on peut-tu vous entendre quelque part? Vous faites de la radio? Ouais, je pense qu'on m'a entendu cette semaine là. Oui, je vois, vous faites référence à quoi? Bon, vite aller lire la réponse de Martin Perizzolo à ce sujet. Oui. Ben, merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Oui, ça va bien vieillir, cet instant-là. Mais bon, ça va être dans le best-of. J'ai compris qu'est-ce qu'il a essayé de faire. C'est correct. Ensuite de ça, bon, Martin Poirier, pardon, j'ai plein de noms devant moi, dit, quel film devrais-je écouter? Martin, je suis tellement pas je suis pas une cinéphile. Je peux conseiller plein de séries télé. Là, j'imagine qu'il n'y a pas spécifié de genre ou de mood. Non, c'est littéralement ce qu'il a demandé. Bon. Julien, il est bon là-dedans. Peut-être qu'il pourrait en nommer dans chaque catégorie. Vraiment meilleur que moi. Une comédie, un film d'horreur, un film d'action. Un film d'horreur, j'ai écouté Get Out. Moi, tout, j'ai écouté cette semaine. J'avais jamais vu. C'est excellent. C'est bon, tabarnak. Parfait, Get Out. Sinon, un film, j'ai vu Mid-90s, la seule réalisation de Jonah Hill, qui est un film, je pense, un peu biographique, qui amène qui élève au rang d'art un peu les films de skate des années 90, c'est des films qui ont énormément influencé plein de gens, des gens comme Spike Jonze, qui sont maintenant des réalisateurs excessivement influents, puis qui est très talentueux. Ben, ils sont nés de ça, puis c'est quelque chose qui est comme un peu, qui est pas nécessairement glorifié, puis ça élève ça au rang d'art, justement, ça montre toute l'arrière du décor de tout ça, d'une manière très vaporeuse, film d'auteur. J'ai beaucoup aimé Mid-90s, c'est toujours 1h20 écouter ça. Alors voilà, Jesse Bouchard demande pour ou contre l'avortement. Je suis chaud cette semaine. Je suis. J'ai répondu poser la question et y répondre, mais je vais te laisser y répondre. Choix, là. Je suis extrêmement pro-choix dans la vie. Je pense que si on m'a entendu un peu parler de différents sujets, on le sait. C'est déplorable ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, et ça nous montre que même ici, au Canada, il y a rien. Les droits féminins ne sont jamais acquis. Puis les droits de plusieurs personnes, il y a rien d'acquis. Il y avait j'allais l'insulter, l'ancienne ministre de l'Environnement sous les conservateurs, Rona Ambrose, qui, elle, avait commencé une motion qui touchait l'avortement et tout. Donc, il y a rien d'acquis. Puis quand c'est des femmes qui font ça, qu'est-ce que ça te fait, toi? Quand ça vient des femmes, tu sais, quand les femmes sont complices de ça, ça te fait quoi? Tu sais, parce que là, aux États-Unis, si j'ai lu mes nouvelles comme faux, c'est surtout une affaire de gars, tu sais. Ouais. Mais là, tu parles au Canada, puis les autres, ils essayent de faire passer ça comme si c'était une initiative des femmes. Parce que ce qui est d'autant plus malheureux de tout ça, c'est que c'est des décisions prises par des vieux blancs de 88 ans. Ouais.
Écoutez, ça nous montre juste que le contrôle de la vie et du corps des femmes est encore une mesure très, 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 très utilisée dans nos sociétés modernes. Vouloir contrôler les femmes, on peut remonter jusqu'à la préhistoire, là. C'est à cause de la sédentarité que tout ça a commencé. C'est normal, sédentaire. Mais là, quand est-ce que vous allez pogner des guns puis tirer dans le tas? Là? Jamais. Alors voilà, Linda Lowe, puis-je vous aider? Hi. Hi. I have a problem. You do? Okay. Hello, Linda. Hello. What's your name? My name is Mark. Hi, Mark. And I have a big problem. You have a big problem. Okay. I am an Englishman. Mm-hmm. But I don't speak English well. Oh. Okay. I have a friend. Oh, I don't listen English well too. Si je vous parle français. Vous pouvez lui répondre en français, okay, je crois. Bon. Vous voyez, je sais pas pourquoi. I'm better in French than English, but I'm an English guy. Bon, vous savez, la copine d'une amie. Une amie me racontait que sa copine, elle est d'origine brésilienne, et puis elle se fait souvent ici non, pas single. Si vous avez bien suivi ma phrase, non, mais si vous avez bien suivi ma phrase, elle est en couple avec une femme. Donc prenez votre trou, mon cher, take your hole, ok? Non, mais en fait, ce qu'elle me racontait, c'est que elle est arrivée du Brésil il y a quelques années, puis ici les gens ils parlent beaucoup de ton accent est exotique, ton accent. Mais elle, ce qu'elle entend, c'est hey, j'ai un accent, je parlerai jamais le français ici, le français général d'ici, je vais toujours avoir un accent. Et quand elle retourne au Brésil, les gens trouvent qu'elle parle différemment, tu sais, qu'elle a un accent pour là-bas aussi. Donc, elle est un peu une sans passeport du parler, mais je pense qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est une extrême richesse d'avoir un accent dans une langue qui prouve que t'en as une autre dans la vie. Donc, prenez ça comme une richesse d'être un peu entre deux. Vous avez des connaissances linguistiques que beaucoup de gens n'auront jamais. Donc, prenez-la donc comme un cadeau. C'est ce que je vous suggère ce matin. But be honest with me. Yes. I have action. Yes, but it's a beautiful one. Oh, Mark is so happy now. You stop pressing on the numbers. I will be celebrate to eat McDonald's. Okay. Not the clown. You should go to Maine. You should go to Maine with Diane and her abusive boyfriend. You should all go to Maine together. I will be celebrating. Merci, Linda. À te revoir. À te revoir. À te revoir, Linda. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Ben voilà, ben c'est... Oui, ok. C'est pour des belles rencontres, hein, qu'on fait ça. Pourquoi pas, un peu plus léger. André Péloquin nous demande comment gérer son anxiété, Linda Lowe. Ben là, vous retournez il y a quelques semaines, écoutez ma chronique sur l'anxiété sociale, qui est une des formes d'anxiété très répandue. C'est sûr qu'un trouble d'anxiété généralisée, c'est de plus en plus fréquent. Premièrement, inquiétez-vous pas. Allez écouter ma chronique. Tiens. Ouais. Allez écouter ma chronique. Il y a plein de trucs dedans. Oui, ça m'avait fait penser, j'avais noté, là, parce que moi, c'est une chronique, c'est la première qui m'avait vraiment, m'avait vraiment marqué, tu sais. Puis, moi, ça m'avait fait penser il y avait un gars en dedans, nous autres, il y avait snitch, puis c'est pour ça qu'il, ouais. Puis, il avait toujours peur de se faire poignarder dans les douches, tu sais. Ça le rendait bien anxieux, tout ça. Fait que moi, j'étais allé l'aider, j'y ai fait des petites lunettes de plongée, moi, avec un cintre, puis 2 élastiques, puis un saran wrap. J'ai fait des petites lunettes là comme ça. Fait que l'affaire, c'est qu'il portait ça quand il prenait sa douche, mais il pouvait jamais se laver le tour des yeux. À cause, il voulait pas enlever ses lunettes, tu sais, pour pas se faire poignarder, ça peut aller vite, ces affaires-là. Fait que là, il est venu bien sale autour des yeux, puis les gardiens pensaient qu'il avait des yeux au beurre noir puis qu'il se battait. Fait qu'ils l'ont mis au trou à cause de ça. Seigneur. Ouais. Fait que, mais au moins, en cellule d'isolement, tu prends ta douche tout seul. Ouais. Fait que ça a quand même réglé ses problèmes d'angoisse. Ben, je trouve que c'est une belle métaphore. Je vous invite à trouver quelles sont pour vous les lunettes de plongée qui vous permettent de voir la vie un peu plus... Moi, je suis trop beau pour aller en prison. T'es trop beau pour porter des lunettes de plongée. T'es trop beau pour la prison. Pas que j'aille en prison, je suis trop beau. Ça va mal finir. Des problèmes. Voilà. Éric Falardeau, le célèbre auteur et réalisateur de Thanatomorphose et auteur de plusieurs livres, demande la main droite ou gauche pour la branlette? Celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Des fois, on prend l'autre pour de la nouveauté. Mais on revient vite à
à ce qui nous convient le mieux. Parler de... C'est une question personnelle. sur ta main. Tu assis sur ta main jusqu'à ce que tu la sentes plus. Puis là, tu te masturbes avec, puis là, c'est comme si c'était une main étrangère qui te masturbait. C'était dans un film, ça. Ben, j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas pour les femmes, honnêtement, ça demande un peu plus là, de je parlais pour les hommes. Je parlais pour les hommes, là. Ouais, pour les femmes, je sais pas. Je peux pas me prononcer là-dessus, évidemment. Je me prononcerai pas sur l'avortement non plus, c'est ça. C'est à vous que ça appartient, cette question-là. Allô, Linda? Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Oui, là, mon ami m'a donné votre numéro, parce que j'ai un gros problème. Je vous écoute. Ma passion pour les coupons m'a amené au poste de police. Ben voyons. Pour les coupons? Les coupons, oui. Et non les coupons-ongles. Non, pas les coupons, les coupons. Comme les coupons rabais, là? Oui, exactement. Jean Coutu, mettons? AEW, McDo, Walmart. Comment ça vous a amené dans la criminalité? Vous savez, le Beyond Meat au AEW? Oui. Il n'y a pas de coupons. OK. Je suis allé me plaindre. OK. J'ai perdu le contrôle. Oh, d'accord. J'étais plus sortable. Je voulais mes coupons. Je leur ai montré mon cartable de coupons. Depuis 97 que je les collectionne. Okay. Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick. Ah, mais ça expire, ça. Là, je vais avancer une grosse hypothèse. Oui. Est-ce que derrière ces coupons-là, il y aurait un petit problème peut-être de gestion de la colère? Si vous me dites que vous avez perdu le contrôle, là. Oui, cet épisode-là, il m'alarme un petit peu, là. Vous êtes allé vous plaindre, vous avez perdu. C'est cette perte de contrôle, moi, qui me sonne une cloche, là. Oui, je pense que chaque passion nous démolit un peu plus à chaque jour et j'ai atteint le fond du baril. OK. Bon, mes passions me nourrissent. Ben, ils me détruisent aussi, non, t'as raison. Coudon, vous parlez de Barry puis de Noré, t'as-tu des coupons du PFK, toi? Là, je veux pas qu'on aille dans les triggers pour monsieur. Excusez, c'était juste un petit blanc. Le PFK a fermé dans ma ville et j'ai tout fait. Mes coupons valent plus rien. OK. Et je suis allé au marché aux puces, les vendre. On a ri de moi. OK. Puis est-ce que vous avez perdu le contrôle à ce moment-là? Je me suis senti humilié. Déjà, de nommer votre émotion, c'est une façon de la désamorcer. Bravo. Le défi, c'est d'arriver à nommer cette émotion-là pendant qu'on la vit. Parce que vous allez enlever du pouvoir à ce sentiment. Puis c'est un entraînement d'une vie que je suis en train de vous proposer, là, mais d'arriver à faire « Oh, en ce moment, je me sens humilié ». Premièrement, ça enlève du pouvoir à ce sentiment d'humiliation-là et ça peut vous empêcher de descendre sur la pente très glissante de la perte de contrôle et de la colère. C'est quelque chose qui pourrait être exploré en thérapie. Si vous êtes ouvert à ça un jour, pour que vos passions restent nourrissantes, parce que ça peut être nourrissant une passion, mais puis quand on sent que c'est destructif, là, on est tiraillé parce que c'est quelque chose qu'on aime mais qui nous détruit. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusque-là. Je vous souhaite de trouver comment vous réguler, comment rester dans l'amour c'est parce que vous avez le droit d'aimer les coupons, puis c'est une merveilleuse passion. C'est bien moins cher que le motocross. Il n'y a pas de mauvaise passion. Il n'y a pas de mauvaise passion. Théoriquement, tuer du monde, là, mais tu sais. C'est sûr que ça, c'est pas recommandé. Je voulais savoir, là. Oui. Je vois une voyante. C'est une thérapie. C'est une thérapie, voir une voyante? C'est un peu comme quelqu'un. Écoutez, c'est quelqu'un qui me dit, mettons, je me concentre sur mes chakras. Je vais vous dire que scientifiquement, il n'y a pas de preuve, OK? Il n'y a pas de preuve de ça, mais si ça vous fait du bien, c'est une forme de thérapie. Donc, concentrez-vous, vous demandez si ça. Vous vous sentez humilié quand vous sortez de là? C'est 300$ la séance. Mon loyer, je le paye comment? Je pense que vous avez un peu votre réponse. Je vous entends parler. Parce que poser la question... C'est un peu y répondre à ce niveau-là. Êtes-vous en train de rire de moi, là? Non. On va devoir vous laisser. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Alors, oui. Alors, j'espère que ça l'a aidé un peu, évidemment. Ensuite de ça, j'en avais... un petit instant. Mathieu Niquette demande, Linda Lo, comment faire pour se développer une bonne routine de travail lorsqu'on travaille à domicile? Oh, intéressant. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Commencez par physiquement aménager un espace. Vous allez pouvoir être dans une bulle. Et puis, moi, je réussis très bien à travailler à la maison. J'aime beaucoup ça. Ma seule source de distraction, c'est mon chien. Donc, je passe des moments à jouer avec lui. Oui! Puis quand il dort, là, je fais des blitz, que je travaille plus. Puis après, il me demande de jouer. Fait que, tu sais, on a une routine ensemble. Mais c'est pas parce qu'on est je vous déconseille, pour l'avoir essayé, de travailler, mettons, dans votre lit ou sur le divan. Aménagez-vous un bureau
un endroit, puis même ça peut faire face à un mur blanc, là, mais mettez-vous un espace qui fait vraiment, OK, quand je suis là, je travaille. Déjà, ça va être un premier pas. Mais c'est comme se convaincre soi-même. C'est de convaincre soi-même, puis ça peut être même de s'habiller, hein. Tu sais, travailler en pyjama. Enlevez votre pyjama, mettez du linge moins confortable. Moi, j'aime ça être tout nu. Moi aussi, j'aime ça être tout nu. Mettre des culottes, là, c'est quelque chose. Il n'y a rien comme mettre des jeans un peu contraignants pour faire en ce moment, je travaille, puis je vais être content quand je vais les enlever tantôt. Puis il y a une affaire que j'ai entendue, c'est que moi, c'est une routine, là, ça se développe, ça prend 21 jours à développer une routine. Ah oui, c'est vrai, ça, j'avais entendu ça, Tu fais quelque chose 21 jours de suite, mais tu sais, puis c'est pas obligé que tu passes 8 heures à travailler à ton bureau, non. Fais ça pendant un mois, puis installe-toi une petite période où tu vas travailler, même si c'est 15-20 minutes, une demi-heure, une heure. Ben, installe-toi tous les jours pendant. Puis là, maintenant, là, ton corps va quasiment te le demander. Tout à fait. Puis on peut aussi trouver ses heures d'efficacité. Moi, j'ai écrit beaucoup dans ma vie. Puis je le sais que dans telle tranche horaire, là, je suis efficace. Puis vous savez, le cerveau, là, après 3 heures, là, le cerveau, il en peut plus. Il a besoin de pause, premièrement, plus que ça, là, surtout de pause d'écran. Écoutez The Office. Écoutez The Office. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut, ça. Ça se peut. Ben oui. Puis même aller respirer dehors, tu sais, n'importe quoi. Prenez des pauses, c'est important, puis trouvez vos moments. Trouvez les moments qui sont bons pour vous, puis c'est pas vrai, effectivement, qu'on peut travailler 8 heures, là. C'est faux. Ben non, comme moi, je me suis inscrit à un gym, supposons. C'est moi qui viens de sonner. Bon, en tout cas, je me suis inscrit à un gym, puis qu'est-ce qui est arrivé? J'étais allé, au début, je capotais, j'étais allé 5 fois dans une semaine. 5 fois, 4 fois, 3 fois, 2 fois, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est ça. Puis là, j'en ai parlé à mon psy, évidemment. Puis c'était quoi la solution? Je la connaissais, la solution. La solution, c'est mettez-vous 2, peut-être 3 fois par semaine, que vous êtes avec une tranche horaire, une plage horaire, qui est définie, que vous êtes obligé de respecter. Puis bon, ben c'est ça, mais je l'ai pas encore faite, mais en tout cas, je connais la solution et je réussis à l'appliquer. Toujours le plus petit pas. Voilà. Le plus petit pas. Gab Guénette demande comment convaincre un proche de ne plus s'inquiéter par rapport à son poids. Ah, la sempiternelle question. Étant quelqu'un moi-même qui s'inquiète beaucoup à propos de mon poids, je pense que ben déjà, si cette personne-là a un bon... moi, ça a été un wake-up call, ma nouvelle médecin de famille. Je suis arrivée à mon examen général très anxieuse, qu'elle me parle de mon petit surpoids, puis de mon IMC, que je calcule mon IMC sur Internet, puis il est pas bon, blablabla. Et elle m'a pesé, elle a rien dit. Elle s'en est vraiment calissée parce que c'est pas... Mes autres marqueurs de santé étaient excellents. Donc, premièrement, on nous fait beaucoup croire dans la diet culture que c'est très relié à beaucoup de risques pour la santé. Ça dépend vraiment des personnes. Donc, tous les facteurs de shaming, je vous dirais, je me suis fait fat shamer justement la semaine passée. Oh! Ouais, il y a une madame qui m'a dit que je suis pas supposée être grosse à mon âge. Tu me dis c'est qui, puis j'y dévisse la tête. On la décalisse, la tabarnak. Ils sont pas écœurés par s'il y a quelqu'un qui attaque Malinda, là, je décalisse la face. Regardez, comme j'ai de la chance, je suis entourée de personnes qui m'aident à relativiser. Je vais le décalisser la face aux gens qui... Donc, aider la personne à relativiser, mais respecter aussi le fait qu'on est tellement, on en parlait tantôt, on est tellement entraîné par notre environnement, par les médias, partout, à se surinquiéter de notre poids parce que c'est une façon de dévier les gens des vraies questions, de les faire obséder, surtout les femmes, par leur poids. Donc, respecter son rythme là-dedans, ne condamnez pas le fait qu'elle se condamne, aidez-la à relativiser. Puis enlever la question de aller voir un médecin puis ça va vous confirmer que c'est pas ça dépend des gens là, mais c'est pas nécessairement relié à une mauvaise santé. Et aussi moi ce qui m'a aidé c'est que je me suis mis à aujourd'hui je porte un coton. J'ai décidé de le porter là pour montrer ma taille, mes jeans, moi j'aime pas ma taille, mais j'ai décidé de m'en calisser aujourd'hui. Donc c'est des petits pas, mais donc peut-être en aidant la personne. S'accepter soi-même. Ouais, s'accepter. Ben oui. S'accepter. Moi, je dis à tout le monde que je suis beau, je deviens beau. Non, puis dans une autre affaire aussi, tu sais, à mesure que les gars vont être moins gênés de dire qu'ils sont intéressés par les femmes rondes, mais ça va aussi déstigmatiser ça. Parce que moi, je soupçonne que... J'ai un ami qui m'a raconté ça, moi, qui me disait qu'au secondaire, quand il était au secondaire, il est sorti avec une fille qui était ronde, puis après une couple de semaines, il l'a laissé par pression sociale, tu sais. Puis ça, c'est grave, tu sais. Fait que je pense qu'il y a aussi un effort de collaboration, tu sais. Oui, tout à fait. Faut pas être gêné de dire, comme là, moi, je te le dis, Linda, je l'aime
j'aime ta shape. Oh, moi, c'est une shape de même. Moi, c'est une shape de même que j'aime, tu sais. Puis moi, y a pas une Cardi B, là, qui va changer ça, tu sais. Les filles rondes, ils ont des gros seins. Ben, tu sais, vous savez, on parlait de diversité corporelle tantôt. L'extrême n'est pas meilleur, là. Il y en a qui disent, les vraies femmes ont des courbes. Non. Les vraies femmes sont tous les gens qui se disent femmes. Tout simplement. Si tu t'identifies comme femme, t'es une vraie femme. Point à la fucking ligne. Donc, acceptez-vous donc. Puis c'est le travail d'une vie, là. C'est dur de s'accepter. J'ai beaucoup de difficultés moi-même. Mais je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Donc, aider les gens autour de vous aussi à s'accepter. Voilà. Tout à fait. Des fois, dans mes spectacles, je porte des robes. Puis parfait, ça. Pour la santé. Dom, Mathieu, une question. La santé, tu sais, moi, j'ai un exemple, tu sais, qui est vraiment, tu sais, de la comédienne Debbie Lynch White, là. Cette fille-là, c'est la fille la plus en forme du monde, là. Elle fait de l'exercice, elle fait du sport, puis, tu sais, c'est probablement dans le top, tu sais, des gens en forme dans la colonie artistique, là, tu sais. Fait que, faut pas se fier aux apparences, puis faut s'y trouver ces modèles-là. Faut en parler. Faut en parler. Dom Mathieu demande, Linda, il y a pas une fille qui a appelé, d'ailleurs, je l'ai remarqué moi aussi. Je pense qu'il y a juste des hommes qui appellent. Domatie demande, Linda, il n'y a pas une fille qui a appelé, comment je fais pour me faire une blonde? Dom, tu le sais qu'est-ce que je vais te répondre, Dom. La première étape est de sincèrement croire au fait que tu es éligible et que tu mérites l'amour. Ben oui. Parce que tu l'es. Il est brillant. T'es brillant. Il est très drôle. J'en ai drôle. C'est le gars le plus drôle que je connais. Voilà. Alors, mesdames, sachez qu'on a un eligible bachelor. Yeah! En la personne de Dom Massy. Donc, tu crois que le problème, c'est qu'il n'y croit pas suffisamment? Ben, faut pas mettre ça juste ça là-dessus parce que c'est tellement une question il y a du hasard, il y a des rencontres là-dedans, là, tu sais. C'est pas de la faute d'une personne si elle est célibataire, c'est pas un problème d'être, non, c'est pas un problème d'être célibataire. Non, mais je comprends vrai, la quête de vouloir être en couple, de connecter avec quelqu'un. C'est une quête qui est parfaitement légitime. Tout ce qu'on ressent est valide là-dedans. Mais voilà. Il y a une question de luck là-dedans, qu'est-ce que tu veux? Il y a du hasard. Il y a du hasard. Moi, j'ai rencontré ma conjointe parce qu'elle a commenté une vidéo sur mon YouTube. J'ai checké sa photo, puis j'étais comme, elle est chaude. La belle Rachel. Rachel. Fait que là, j'ai communiqué avec elle, puis on va emménager ensemble en juillet. Mais c'est ça, mais c'est le hasard. Cute. C'est le hasard. Elle aurait pu commenter les vidéos de quelqu'un d'autre. Ou elle aurait pu ne pas se présenter à la date ou whatever. Tout ça. Il y a de la chance. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais voilà. Félix Bourbonnière Clément demande, t'es-tu plus disco ou boogie? J'ai de la misère à répondre à ça. Je pense que je suis plus boogie, mais il y a des journées que je me lève plus disco. Si on rentre là-dedans, ça va être trop. D'ailleurs, dans ma prochaine chronique, je vous parlerai de fatigue décisionnelle. Là. Je pense que j'en souffre un peu au niveau de disco boogie. C'est une excellente question à laquelle je suis pas capable de répondre encore. C'est une très bonne question. J'étais surpris. Olivier Martineau, il a répondu vite la semaine passée. Je trouvais qu'il savait où s'en allait là-dessus. Bon, ça. Bravo, Olivier. Il sait où il s'en va. Maxime Beaulieu demande, est-ce qu'on est obligé d'avoir l'air de tolérer les autres êtres humains? Non. Non. Moi, tout le monde m'énerve. Moi aussi, il y a beaucoup de monde qui m'énerve. Pas tout le monde, là. Pas tout le monde. Mais non, évidemment, mais Rum pour socialiser, je trouve tout le monde cave. Ben voilà, je pense qu'il faut adapter un peu faut faire un petit effort d'adapter son comportement à son niveau de tolérance. Le tact, c'est sous-estimé en notre ère moderne, mais c'est si pratique. Si tu sais que tu auras le goût de parler à personne, ben apporte tes écouteurs au café ou mais là t'encourages donc à se bloquer des gens là. Ben pas nécessairement à se bloquer, mais à je dirais à se mettre en situation où ton niveau de tolérance des autres ne brimera pas nécessairement leur liberté. Voilà. Ne pas te faire violence pour pas faire violence aux autres. Kevin, c'est bien dit. C'est beau. En prison, la violence est omniprésente. Moi, avant la fin, j'ai écrit un petit poème pour Linda. Écoute, ça prend 2 minutes? Ça prend même pas 2 minutes. Ok, parfait. Vas-y. C'est en anglais parce que c'est la langue de la poésie. C'est la langue la plus romantique, l'anglais. Oui, si vous le dites. Oui. Yes, ok, ça commence. Yes, I'm in, but now I'm going away. Parce que je m'en vais tantôt. Okay. Far away from you, my lovely Linda. Oh, okay. But the memories of you always will stay, and your precious grace I will remember. For the time you gave me nice and tender, for the love you gave me soft and sweet. Linda, Linda, my Linda, 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 I love you.
The magic of your eyes, the spirit of your soul, the presence of your love, my whole life through. C'est la chance, c'est ma chance. Non. Non, c'est lui qui a... Non, j'ai lu ça, c'était dans les toilettes en dedans. Ben, merci beaucoup, Kevin. C'est très inspirant. De rien. On va terminer avec une dernière question, moi qu'on a un appel, mais je pense... Bon, en tout cas, dernière question. Donc, Francis Jacques demande l'œuf ou la poule qui est arrivé en premier. Seigneur. Et voilà. Ah, Seigneur, ça c'est comme penser aux confins de l'univers, ça rend fou. Ça rend fou. Là, l'œuf ou la poule. OK, alors Petit Corps Malade demande, est-ce que Stéphane Rousseau a fait une job correcte dans les invasions barbares? Je me rappelle pas. Bon. Oui, ben en quelque part, oui. Ça veut dire parce que... OK, alors Mathieu Giozzi a demandé quelle est la meilleure façon de gérer travail, amis et relations amoureuses. Ah! T'as une minute, Linda. J'ai une minute? Ben encore là, connectez-vous à ce que vous filez qui est la bonne dose de chacun pour vous. Puis tu sais, c'est sûr qu'on est... L'humain est connecté pour avoir l'avis des autres puis avoir besoin un peu de la validation des autres. Donc regardez avec les gens qui partagent votre vie personnelle, demandez-leur leur avis aussi, tu sais, c'est important que tout le monde y trouve son équilibre là-dedans. Trouvez d'abord votre équilibre puis sense the room, tu sais, regardez autour de vous si les gens se sentent en équilibre avec ça aussi. N'ayez pas peur de leur demander. Sentir la pièce. Sentir la pièce. Alors voilà, c'était Linda Lowe, puis je vous ai aidé. C'était le fun. T'as aimé ça, Linda? Merci Julien, j'adorais ça. Franchement, ta réponse à tout. Ben écoute, puis là, plus d'appels de femmes, je suis très fine dans la vie. Ben oui, je sais pas qu'il y a des femmes là. qui l'écoutent, mais je sais pas. Je pense que pas. Ben oui, je pense ça se peut-tu. Je veux pas généraliser, bien évidemment. Ça se peut-tu que les filles ont peur de les gars font les nonos. Ouais, les filles ont peur de faire les nonounes. Peut-être. N'ayez pas peur. Puis maintenant que vous avez vu mon ratio taille-hanche qui est pas équilibré selon les standards de beauté. Merci beaucoup, Linda. Bye. Voilà, merci Kevin. À la semaine prochaine.